Les ouvrages de protection comprennent la réalisation de structures en mer qui protègent de l'action de la houle dans les zones destinées à usage portuaire. En fonction de leur type de structure et des procédures spécifiques suivies dans leur conception et construction, les ouvrages de protection se classent en digues à talus et en digues verticales. Dans le but d'assurer la qualité de la réalisation des digues à talus, la politique de Rover Maritime a été d'investir constamment dans l'exploitation des carrières, source naturelle d'approvisionnement de matériaux pour la construction des digues, ainsi que pour l'obtention d'agrégats au moyen de centrales de concassage. L'acquisition de centrales mobiles de production de béton qui garantissent l'approvisionnement de ce matériel selon les exigences et les besoins particuliers du chantier. L'acquisition de grues de grande portée pour le déversement et la disposition des différentes couches de la digue à des grandes profondeurs, avec de forts rendements et des systèmes d'exécution totalement sûrs. L'insertion d'éléments auxiliaires de fixation et de déversement qui optimisent le rythme d'exécution. La construction de coffrages pour différents types de blocs, ainsi que l'optimisation des conceptions de parcs de préfabrication. La connaissance des systèmes de prévision météorologique pour prévoir la météo et pouvoir agir à tendre la protection provisoire des avancées dans les digues. Et finalement, la connaissance des actions d'entretien et de conservation des digues à talus pendant leur vie utile. Dans le but de garantir la qualité lors de l'exécution des digues, Rover Maritime a investi dans la création d'un bureau de calcul, d'ingénierie et d'assistance technique apte à affronter les défis de conception en projet et la vérification lors des travaux. La construction, création et l'acquisition d'une installation pour la fabrication de caissons flottants en béton armé. L'acquisition de moyens maritimes, comme des pontons et chalands, pour l'exécution des digues sans avoir besoin d'accès par voie terrestre. Et enfin, dans la recherche et le développement d'un système anti-réfléchissant sur les parements verticaux afin de minimiser les effets que pourraient engendrer ces phénomènes.